Salut Rachel, salut Emmanuel, salut Cynthia, salut à toutes les Happy Sisters. Vous êtes nombreuses à nous suivre, à nous écrire et à partager de vos nouvelles. Je vous aime énormément, mais Papa God vous aime encore plus. Et vous le savez, hein, je le sais, et c'est implémenté dans notre esprit, Papa God n'est pas du tout méchant. Alors Cynthia, tu m'as posé la question la dernière fois en me disant, écoute Aniel, il y a plusieurs hommes qui me courent après, je ne sais pas qui choisit, et quelles sont les qualités essentielles qui devraient m'emmener à être en couple avec un homme? C'est une question très pertinente. Et je n'ai pas voulu te répondre en inbox, mais j'ai voulu répondre à toutes ces filles-là qui pourraient se poser ces questions, de telle sorte que ça puisse nous servir à tous. Alors, je voudrais au préalable que tu retiennes ceci, ma sœur. On ne se marie pas avec un homme simplement parce qu'il est beau. Oh, parce qu'il part en salle de sport, il est bodybuildé, il a vraiment de gros muscles, c'est joli, c'est beau, tout ça. Mais ça ne reste pas la qualité essentielle ou fondamentale. On ne se marie pas avec un homme parce qu'il a fière allure, il est propre, il s'exprime bien, il est éloquent, il parle plusieurs langues. Wow, c'est intéressant. Mais ça reste vraiment encore très loin des qualités essentielles. On ne se marie pas non plus avec un homme parce qu'il a beaucoup d'argent. Oh, là, ça peut faire mal. Parce qu'aujourd'hui, il peut avoir beaucoup d'argent, il peut même te séduire, se présenter à toi avec de grosses voitures. Ah, quand tu le vois, tes parents sont contents. Écoute, c'est l'homme qu'on doit prendre, c'est le beau des beaux. On entend ça tout le temps en Afrique parce qu'il a les moyens. On en parlera tout à l'heure. Mais je voudrais déjà que tu retiennes aussi, peut-être ça va te choquer, on ne se marie pas uniquement par amour. Ah, là, ça commence à faire mal, là. On ne se marie pas uniquement par amour. L'amour est un beau début. Pourquoi je le dis? Parce que l'amour, c'est un sentiment en premier lieu que chacun arrive à définir à sa manière. Mais le vrai amour dont je te parle est un amour qui part sur base d'une décision. Donc, l'amour, sentiment, ça ne marche pas. J'ai des émotions, j'ai vraiment des papillons dans le ventre quand je le vois. C'est un beau début. C'est très bien d'ailleurs, mais ça ne suffit pas. Parce que les sentiments fluctuent, les sentiments changent. Mais le vrai amour est un engagement. Le vrai amour est une décision. En dépit de tout, quand tu décides d'être avec un homme, ça doit être une décision réfléchie. Quelqu'un l'a dit, je pense que c'est vrai. On choisit avec la tête, on se marie avec le cœur. Ça, c'est une vérité. Et là où le cœur t'emmène, la tête ne pourra jamais t'envoyer. Donc, le cœur va te dire, cet homme-là, il faut que tu le choisisses. Mais la tête te dira, attention, réfléchissons. Est-ce qu'il a les valeurs? Est-ce qu'il a la vision? Est-ce qu'il a les qualités essentielles? Alors aujourd'hui, je voudrais te parler de 3 qualités essentielles avec l'homme. Oui, pour qui tu devrais penser, réfléchir, mariage. La première chose déjà, c'est que tu dois épouser un homme qui est un leader avisé. C'est qui un leader avisé? Un leader avisé, c'est un homme qui a une vision claire et nette, qui sait exactement où il va, qui sait exactement ce qu'il veut faire avec toi, ce qu'il attend de toi. Il connaît ses projets, il connaît son avenir, il sait exactement ce pourquoi il est en vie, il a un sens à sa vie, il a une mission. Quand nous prenons l'histoire d'Adam et Ève, avant que Dieu ne confie la responsabilité d'Ève à Adam, il devait prendre soin du jardin d'Éden. Est-ce que l'homme qui te court après a une vision claire? Est-ce que l'homme qui te court après sait exactement ce qu'il entend faire de ta vie? Est-ce qu'il sait? Est-ce que tu lui as posé ces questions-là? Ce sont les questions fondamentales et très existentielles pour la pérennité et la survie de votre couple. Deuxième chose ou deuxième qualité essentielle de l'homme avec qui tu dois être un homme qui est rempli de l'Esprit Saint. Waouh! Là, je l'ai dit avec beaucoup de joie. Un homme qui est rempli de l'Esprit Saint est un homme qui est animé de l'Esprit de Dieu. Un homme qui a la crainte de Dieu. Un homme qui a de bonnes valeurs parce qu'il sait que la chose la plus importante, c'est de pouvoir respecter, honorer Dieu. Vous savez, lorsqu'on lit le livre de Proverbes, mais aussi d'Ecclésiaste, le dernier chapitre d'Ecclésiaste dit « Ce qu'un homme finira par faire à la fin de sa vie, c'est de rendre compte à Dieu de tout ce qu'il a fait. » Un homme qui est conscient qu'il doit vivre pour plaire à Dieu est un homme qui te fera plaisir. Parce qu'en respectant Dieu, c'est sûr qu'il t'accordera de la valeur. Donc, cherche un homme qui est rempli de l'Esprit Saint, qui ne fait pas que de la spiritualité, parce qu'on les entend aujourd'hui, je suis spirituel ou autre, mais qui est vraiment rempli du Saint-Esprit. Et lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, les signes sont évocateurs, le fruit de l'Esprit que tu connais dans Galates 5, 22, l'amour, la paix, la patience, la bonté, les 9 fruits. Oh, tellement de bonnes choses. Tu pourras lire dans le livre de Galates 5, je répète, verset 22, tu sauras plus ou moins les signes concrets de l'homme qui est rempli de l'Esprit Saint. Troisième qualité essentielle, c'est sur quoi je vais m'arrêter, un homme qui est responsable de lui-même d'abord. C'est-à-dire qu'il vient vers toi, il est capable de se prendre en charge. Il n'est pas forcément riche, excessivement riche, mais il a le minimum de subsistance. Il peut lui-même prendre soin de lui et aussi t'ajouter dans son portefeuille de vie. C'est-à-dire qu'il a un travail où à la limite, il se débrouille. Entre griffes, le débrouillardisme fait qu'il gagne un petit revenu qui lui permet de payer son loyer, de se vêtir, de se nourrir. Il n'est pas en train de demander l'argent à ses amis de gauche à droite pour se nourrir. Donc, c'est une qualité essentielle, un homme qui prend soin de lui, un homme qui a les moyens pour vivre au quotidien. Et cet homme-là, il est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un qui est stable. Parce que le peu qu'il gagne, il arrive à le conserver pour avoir une vie correcte.
Avec un tel homme, c'est sûr que tu peux vraiment te projeter parce qu'ensemble, lorsque tu viendras, tu l'aideras à amplifier ce qu'il a, à multiplier, à fructifier, à développer, à rendre davantage abondant ce qu'il a. Donc, en gros, si ça ne te pose plus de questions, Cynthia, arrête de t'inquiéter. Rachel, arrête de pleurer. Retiens ces trois qualités essentielles. Un homme qui est un leader avisé, un homme qui est rempli de l'Esprit Saint, un homme qui est capable de prendre soin de lui et aussi de toi. Voici quelques qualités essentielles qui devraient te guider comme une boussole pour dire, ah, tel homme valide tel critère. Au-delà de tout, il a ce qui est essentiel, qui est la parole de Dieu qui règne dans son cœur. Et si tu veux vraiment aller plus loin, il faudrait que tu restes abonné à cette page. Je te demanderai de faire quoi? De t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Active la cloche de notification, commente, partage. On se retrouvera très bientôt pour un autre sujet.